bon. Ok, bonjour Monsieur Mohamed Touré. Oui, bonjour. Vous êtes Mademoiselle Barry. Vous êtes le président du parti PDG-RDA. Oui, j'en suis le secrétaire général. Le secrétaire général. Oui. Ok. Est-ce que vous avez présenté des listes de candidatures dans la commune ou à l'intérieur du pays? Oui, nous avons un nombre de circonscriptions où nous avons décidé, en fonction de nos rapports avec les bases, de constituer des listes et de les présenter. Vous les présentez dans la capitale ici des listes? Oui, nous avons déjà déposé une liste évidemment il y a longtemps dans la commune de Matoto. Dans la commune de Matoto, nous avons où il y a 45 membres. Donc nous avons une liste que nous présentons avec en tête de liste un jeune qui s'appelle Isiaga Baga Bangoura et qui est un jeune diplomatif sans emploi aujourd'hui. Nous pensons qu'il connaît suffisamment les problèmes qui assaillent, n'est-ce pas, les populations qui sont comme lui, quelque peu défavorisées et qui, par le biais de, n'est-ce pas, l'exercice du pouvoir au niveau de la commune, créer des conditions idoines pour que les populations à la base, des jeunes comme lui, des femmes déshéritées, des hommes qui sont à la recherche d'emploi depuis longtemps et qui sont en peine, des questions de salubrité, des questions de sécurité, de défense de la commune, des questions d'éducation, etc., etc. Toutes choses qui aujourd'hui semblent être, n'est-ce pas, des crises et qui se répètent et que nous puissions, n'est-ce pas, par une gouvernance plus éclairée, plus transparente et plus indépendante, essayer de formuler des solutions viables pour la commune. C'est dans la commune de Manoum seulement vous avez présenté dans la capitale ici? Oui, dans la capitale, nous n'avons présenté qu'à Matoto. Et à l'intérieur du pays? À l'intérieur, nous avons présenté un peu partout. Nous avons présenté à Bofa, nous avons présenté d'Amboké, c'est-à-dire à Bintimodia et à Kamsa. Nous avons présenté à Forikaria en tandem avec une autre liste, mais aussi à Farmoria. Nous avons présenté à Mali et Mbéreng, nous avons présenté à Farana, la commune urbaine de Farana, et dans Bendou, qui est aussi une sous-préfecture de Farana, donc une commune rurale de Farana. Nous avons présenté à Sigiri, dans la commune urbaine, mais aussi dans une des communes rurales de Sigiri, Banco. Nous avons présenté dans le Mandiana, dans une commune rurale de Mandiana. Nous avons présenté, je vous ai dit Mali et Mbéreng peut-être. Nous avons présenté à Massanta, la ville de Massanta elle-même, et à Kouanka, il y a une série de 4 communes rurales dans Massanta que nous visons. Nous avons aussi dans Bela et Nyonsomoïdou que nous avons en ligne de mire. Donc je dirais à Massanta, je dis Kouanka, il y a Daro, il y a 2 autres sous-préfectures qui sont concernées. Parlant des élections communales, votre, je ne sais pas si c'est jeune sœur ou grande sœur, s'est présentée comme candidate indépendante dans la commune de Kaloum. Oui. Vous êtes au courant? Est-ce que ça ne dérange pas aussi votre parti ici? Est-ce que vous n'avez pas, pourquoi vous n'avez pas fait une coalition ensemble pour présenter aussi dans la commune de Kaloum? Une coalition, c'est-à-dire? Être unis, quoi. Mais on est unis, on n'est pas désunis. Elle est membre du parti. Elle a estimé qu'elle pouvait présenter une liste indépendante et que conséquemment elle n'avait plus de chance en tant que telle par rapport à la commune spécifique de Kaloum. Et je ne vois pas pourquoi il y aurait des problèmes. Le PDG n'est pas opposé aux candidatures indépendantes. Bien au contraire, nous les encourageons et nous les favorisons. Pourquoi? Parce que nous estimons que c'est une manière de faire voter
les populations en fonction de leur déshydratat réel. C'est une manière de faire passer des cadres qui ne sont pas nécessairement dans des partis politiques, puisque Dieu seul sait les partis politiques d'aujourd'hui, ce qu'ils représentent. Surtout dans la mentalité des Guinéens, parce que, justement, ils ont été dévoyés pour la plupart de leur contenu moral, et c'est des groupes de personnes qui s'affairent politiquement pour acquérir des positions dominantes dans l'État et pour se faire essentiellement leur poche au détriment des populations. Les populations en ont marre. Donc, pour nous, c'est une approche salutaire afin de créer une balance nouvelle, afin que le pouvoir revienne effectivement au peuple, parce que c'est, n'est-ce pas, le sens de la lutte du parti. Et c'est des élections de proximité. Des gens qui sont connus, qu'ils soient d'un parti ou d'un autre, mais qui sont connus, dont l'efficacité sociale est reconnue par la majorité des citoyens de la commune, il est salutaire que ces gens s'occupent de cette commune et qu'ils s'occupent du développement réel de ces communes-là. Donc nous, contrairement à beaucoup d'autres partis, peut-être qui sont opposés aux candidatures indépendantes, nous, au contraire, ça ne nous effraie pas, on les encourage. Et je dirais en passant que partout où le PDG a une liste, si nous constatons qu'il y a des candidatures indépendantes qui sont dans la vision que nous avons, qui partageons, n'est-ce pas, notre manière de penser la nation, mais ça ne ferait aucun problème pour le PDG de s'associer à elle, bien au contraire. Alors, dans le même ordre d'idées, je ne vois pas pourquoi un militant du PDG présenterait une candidature indépendante et que le PDG soit dérangé ou soit opposé à celle-là, puisque nous sommes d'accord avec toutes les candidatures indépendantes. Ok, récemment, vous avez voulu que le gouvernement vous restitue les cases de Bellevue. Où en est-on avec ce dossier? Ce n'est pas récent. C'est vieux depuis 1984. On a été abusivement exproprié de quelque chose qui nous appartient. Qui appartient à la famille, qui appartenait au président Ahmed Sékou Touré, donc conséquemment à ses héritiers légaux. Bon, où nous en sommes, c'est un dossier politique, parce que si ce n'était pas politique, je ne sais pas pourquoi le problème aurait été aujourd'hui encore que nous réclamions ce qui, de droit, nous revient. Donc voilà, la situation est que, jusqu'à présent, ces biens, qui sont des biens propriétés privées du président Ahmed Sékou Touré, ne sont pas restitués. Et de la même manière, personnellement, Mohamed Touré, citoyen Mohamed Touré, j'ai des biens qui ont été séquestrés en 1984 et qui jusqu'à présent restent non restitués. Alors, puisque nous sommes dans une situation où il y a deux poids, deux mesures, les biens d'autres personnes sont restitués, ce qui est normal, nous ne nous en plaignons pas, bien au contraire. Mais nous, nos biens nous sont spoliés, peut-être parce qu'on estime qu'il faut limiter les capacités matérielles de Mohamed Touré ou de la famille Touré par rapport à leur engagement. Qui concerne la restitution de la Bellevue à la famille Touré? Non, ils ont estimé par des papiers, par des lois et des décrets depuis à l'époque de la gestion du président Lansana Conté. Donc le fait de la propriété est dite dans les papiers. Il y a une loi même qui a été, je crois, votée à cet effet. Mais dans les faits, jusqu'à présent, aucun acte n'a rendu les biens de la famille. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Qu'est-ce que nous comptons faire? C'est justement parler à vous et éventuellement aller en procès quelque part. C'est ce qu'il nous reste à faire. Ok. Parlant du troisième régime, vous avez quelque chose à dire? C'est-à-dire? Du troisième régime du président Fakonde. Nous sommes en 2018. Vu ça fait bientôt
deuxième mandat qui va s'écouler. Et qu'est-ce que vous pensez de son bilan, de tout ce qu'il a fait? Vous voulez que je vous dise succinctement ce que je pense de 10 ans, ou près de 10 ans d'exercice du pouvoir? Oui, ce bilan il est mitigé. Il y a des aspects, en tout cas, qui ont une résonance positive. Bon, il y a des aspects qui nous gardent sur notre faim. Les aspects de gouvernance interne, par exemple, les aspects de décentralisation, de déconcentration du pouvoir au niveau de la base, c'est des aspects qui ne sont pas faits. Au contraire, il y a des superfuges qu'on crée et c'est ce que je condamne, c'est le système que je condamne parce que ce n'est pas seulement le parti du président Alpha Condé qui le fait. Il y a une association parfaite avec d'autres partis qui se considèrent comme grands et qui refusent l'expression du citoyen à la base, l'expression démocratique du citoyen à la base. Chose que nous avions faite, acquise depuis 1957, avant l'indépendance, qui nous avait permis d'atteindre à l'indépendance. Alors, ces aspects sont des aspects qui dérangent profondément et contre lesquels nous sommes et contre lesquels nous nous battons pour que, effectivement, les citoyens guinéens gouvernent, que le citoyen guinéen ait une maîtrise de son État, qu'il le comprenne, qu'il le connaisse. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place un État, semble-t-il, avec des institutions qu'on appelle des institutions républicaines, semble-t-il. Dans le cadre d'une constitution qu'on respecte quand ça plaît et qu'on ne respecte plus quand ça ne sert plus. Alors, je constate qu'il y a un déphasage systématique entre ces institutions républicaines, leurs fonctions, leur rôle et l'appropriation que les populations à la base se font d'elles. Parce que, je vous dis sincèrement, il y a un décalage total entre l'État formel et la société réelle. Dans ces conditions, nous trouvons qu'il y a beaucoup à faire. Il est évident que sur le plan international, le président Alpha Condé, par son action, a réussi à donner une nouvelle coloration, à mettre, n'est-ce pas, du sang dans, n'est-ce pas, la vie de la Guinée, en tout cas dans la vision que le monde externe se fait de lui. Ça, c'est un fait. C'est peut-être pour ça qu'il y a tant d'engagement de financement, tant sur le plan bilatéral avec les Chinois que sur le plan multilatéral avec, par exemple, l'Union européenne et ce qui s'est passé par rapport au plan national de développement, hein, le PND. D'accord, mais tout ça, c'est des annonces. Tout ça, c'est des engagements. Mais rien n'est matérialisé encore concrètement. Nous souhaitons que cela se matérialise. Un. Deuxièmement, nous avons des inquiétudes parce que ce n'est pas le nombre de milliards qu'on annonce. Mais est-ce que ces milliards-là seront suffisamment... Est-ce que nous avons une organisation, une capacité d'absorption de ces milliards? Ça, c'est une question que je me pose avec beaucoup de doutes, vu la qualité de l'organisation que nous avons, la faiblesse de l'état de gestion que nous avons, et la gouvernance délétère, abusivement corrompue, que nous avons aujourd'hui. C'est des choses qui posent des problèmes et par rapport auxquels nous disons que nous ne sommes pas satisfaits. Du troisième régime ou quoi? Vous n'êtes pas satisfait? Je vous ai donné toute la litanie. Je vous ai dit qu'il y a des aspects qui ne sont pas... On ne peut pas jeter tout. On ne peut pas jeter tout. Il y a beaucoup d'aspects qui font qu'il y a quand même des avancées dans certains domaines. Mais dans la plupart des domaines, et surtout en ce qui concerne la gouvernance interne, il y a beaucoup à faire. Bon, je vous ai parlé tout à l'heure de la gouvernance à la base.
quand vous regardez par exemple comment on appelle, sur le plan de la justice, les réformes de justice qui se passent, elles nous laissent sur notre faim. Et de toutes les façons, jusqu'à présent, la haute cour de justice, qui est une institution normalement républicaine qui devait être mise sur pied il y a longtemps, et qui s'occupe de juger justement les hauts cadres, les hauts fonctionnaires de l'État, n'est pas mise en place. Alors, il y a des questions, et les réformes sont timides, et la justice est quelque peu détachée du justifiable. Alors que ça devait être en harmonie et que je n'ai pas de crainte d'aller en justice parce que je ne suis pas suffisamment nanti, parce que celui qui est mon vis-à-vis a plus d'argent et peut faire basculer la décision en sa faveur simplement parce qu'il donne plus d'argent que moi je n'ai. Ça, tant que ça existe dans le système de justice, ce n'est plus de la justice. Ce n'est plus de la justice. Dans ces conditions, nous restons sur notre faim, entre autres réformes, bon, mais les réformes sont amorcées. Je crois qu'elles sont trop timides pour nous sortir du système que nous avons décrié. Parce qu'en 2010, c'est un système que nous avons décrié pour élire le président Alpha Condé. Les réformes sont restées très timides par rapport à la séparation de ce système que nous avons décrié. Donc, nous restons encore sur notre faim. Nous savons que c'est un processus. Seulement, nous pensons que par des méthodes plus adéquates, le processus peut être plus accéléré. C'est ce que nous pensons. C'est à moi de vous remercier. Ça va, non? Ça va? Anne? Ça va? Anne?